À travers cette vidéo, nous allons aborder une deuxième méthode pour déterminer la forme canonique d'une fonction polynôme du second degré. Nous avons effectué ensemble une première vidéo qui nous permettait de déterminer la forme canonique d'une fonction polynôme du second degré à l'aide de la formule globale, c'est-à-dire que déjà une forme canonique, c'est de la forme a facteur de x moins alpha au carré plus bêta. On avait indiqué que alpha est égal à moins b sur 2a et bêta qui est égal à f de alpha. On rappelle que alpha et bêta sont les coordonnées du sommet. Donc ici, pour cette deuxième vidéo, on va plutôt déterminer la forme canonique d'une fonction polynôme du second degré en introduisant une identité remarquable. Donc on va le traiter sur deux exemples. Première situation, ici où nous souhaitons déterminer la forme canonique de f de x qui est égale à 2x au carré plus 16x moins 3. La première étape, en fait, dans un premier temps, lorsqu'on va vouloir déterminer une forme canonique, c'est de s'assurer que le coefficient devant le x carré, s'il est égal à 1, on passera directement à la deuxième étape. Si vous avez un coefficient qui est autre que 1, on fera la première étape. Et la première étape consiste en fait à factoriser les termes en x au carré et en x par le coefficient qui est devant le x au carré. Donc ici, en l'occurrence, on va factoriser par 2. Donc en fait, j'écris f de x, je laisse le moins 3 parce qu'il ne dépend ni de x ni de x au carré. Je mets une parenthèse, je réécris mon 2x au carré plus 16x et chacun des termes est divisé par le coefficient qui était devant le x carré, ici en l'occurrence par 2. Donc ensuite, on va pouvoir simplifier, ça nous fait 2 facteurs de x au carré plus 8x moins 3. Ça, c'est la première étape. Si, je rappelle, que votre coefficient est égal à 1, on passera tout de suite à la deuxième étape en utilisant, bien sûr, cette méthode. Une fois qu'on a fait ça, on va s'intéresser à l'expression de x carré plus 8x. Et là, on va introduire une identité remarquable. Donc en fait, ici, vous avez vu, je réécris f de x égale à 2 facteurs de x carré plus 8x moins 3. Ça, c'est l'expression qui est en vert. Et je vais écrire cette expression à l'aide d'une identité remarquable. Et la méthode est la suivante, en fait. Alors, je vais réécrire, je vais ouvrir une parenthèse, je mets x. Et là, je mets le carré, parce que en fait, je vais développer a plus b au carré. C'est a au carré plus 2ab plus b carré. Donc en fait, x au carré, on est d'accord que ça nous fait x carré ici. Ensuite, ici, la méthode, c'est de toujours prendre le coefficient qui est devant le x, donc ici en l'occurrence le plus 8, et de toujours le multiplier par 1 demi. Donc ici, vous avez vu, j'écris plus 8 fois 1 demi, le tout au carré. Et après, je vais retrancher cette expression-là. Et en fait, ici, je vais prendre cette expression-là et je vais la développer. Parce que n'oublions pas que lorsque vous appliquez l'identité remarquable, c'est a au carré, a plus b au carré, c'est a carré plus 2ab plus b carré. Donc en fait, regardez, je prends cette expression ici. Je la développe. Donc ça nous fait x plus 8 fois 1 demi au carré moins le 8 fois 1 demi au carré. Donc 8 fois 1 demi, ça nous fait 4. Ça nous fait x plus 4 au carré moins 4 au carré. Donc en fait, ici, x plus 4 au carré, c'est l'identité remarquable, c'est a plus b au carré. Donc a au carré, donc x carré, plus 2 fois ab. C'est pour ça que ça nous fait x fois 4 fois 2, 8x. On retombe bien ici sur notre 8x que nous avions ici au départ. Ensuite, plus 16, vu que c'est b au carré, plus 16, et moins 16. Donc quand on simplifie, il nous reste bien le x carré plus 8x. Donc en fait, la méthode, lorsqu'on arrive à cette étape ici, c'est de toujours ouvrir une parenthèse. Ici, vous mettez le x. Là, vous allez mettre un carré, comme ça, x au carré, ça nous fait forcément x carré. Et ici, vous prenez le coefficient qui est devant le x et vous le multipliez toujours par 1 demi, tout le temps par 1 demi. Parce que lorsqu'on développe une identité remarquable a plus b au carré, c'est a au carré plus 2ab plus b carré. Donc si je fais x fois 8 fois 1 demi fois 2, 1 demi fois 2, ça fait 1. Donc il me reste bien x fois 8 qui fait mon 8x. Donc je réexplique la méthode. Vous mettez une parenthèse ici, vous mettez x, le carré là, ça fait x au carré. Et là, vous mettez toujours le coefficient qui est devant le x et vous multipliez toujours par 1 demi. Ça nous fait 8 fois 1 demi au carré. Et après, on va faire moins. En fait, on va retrancher ce qu'on appelle le b carré. Parce qu'en fait, ici, on a a plus b au carré. Ça nous fait a carré plus 2ab. Mais après, on a un plus b au carré. Ça correspond à mon b. Donc, je suis obligé de l'enlever. Et on voit bien ici que ça s'annule. Regardez, ça au carré moins ça au carré. Ça, on le retrouve ici. Et ça nous fait 0. On retrouve bien l'expression x carré plus 8x. Donc une fois qu'on a fait cette étape-là, donc on a justifié qu'on a pu l'écrire de cette manière-là. Donc après 8 fois 1 demi, ça nous fait 4. Et là, 8 fois 1 demi, ça fait 4. On est rendu à cette étape. Donc on va pouvoir maintenant juste écrire que le 4 au carré, ça nous fait 16 ici. Une fois qu'on est rendu ici, on sait que la forme canonique s'écrit de la forme a fois x moins alpha au carré plus bêta. Ça, c'est notre forme canonique classique. Donc maintenant, je vais pouvoir distribuer le 2 pour ce premier terme et pour celui-ci. Donc ça nous fait ici 2 facteurs de x plus 4 au carré, moins 2 fois 16, moins 32,
puis ensuite le moins 3. Donc on a bien ici la forme canonique 2 facteurs de x plus 4 au carré moins 35. Donc ça c'était la méthode numéro 2, c'est-à-dire déterminer la forme canonique en introduisant une identité remarquable. On va le traiter sur un deuxième exemple. Déterminons la forme canonique maintenant de f de x égale à 3x au carré moins 5x plus 1. Donc la première étape, c'est de factoriser par le coefficient devant le x au carré, mais uniquement les termes en x au carré et en x. Donc ça nous fait 3 facteurs. Je réécris 3x au carré moins 5x et je divise 3x carré par 3 et 5x par 3. Parce que si on fait la distributivité, on retombera exactement sur ces deux premiers termes. Donc une fois qu'on est rendu ici, on va voir si on peut simplifier bien sûr la première partie, la deuxième non. Donc ça nous fait 3 facteurs de x au carré moins 5 tiers de x plus 1. Maintenant la deuxième étape, c'est de utiliser une identité remarquable pour écrire x au carré moins 5 tiers de x à l'aide d'une identité remarquable. Donc on avait vu la méthode précédemment, donc je garde ici mon 3, j'ouvre une parenthèse, je mets un carré ici, je sais que x au carré, ça va faire x au carré, et là la méthode qui marche tout le temps, je vous ai expliqué, c'est de prendre le coefficient qui est devant le x, ici en l'occurrence moins 5 tiers, et c'est de toujours le multiplier par un demi. En effet, lorsqu'on va être amené à développer une identité remarquable de la forme a moins b au carré, ça fait a au carré moins 2 fois a fois b. Donc si mon b, ici j'écris 5 tiers fois 1 demi, si je fais fois 2, ça va me redonner ici, avec le x et le moins 5 tiers fois 1 demi fois 2, bien l'expression de moins 5 tiers de x. Donc je répète, toujours prendre le coefficient qui est devant le x et le multiplier par 1 demi. On met ici au carré, puis après je le retranche dans tous les cas parce qu'on va avoir le b au carré qui apparaît. Donc nous, ce que nous avons fait, on a repris cette expression complète ici en vert, on l'a développée pour vous montrer qu'on retombe bien sur x au carré moins 5 tiers de x. Donc je reprends l'expression ici en vert, donc je vais pouvoir simplifier dans le sens où 5 tiers fois 1 demi, je vais l'écrire sous la forme de 5 sixièmes. Donc ça nous fait x moins 5 sixièmes au carré moins entre parenthèses 5 sixièmes au carré. Donc j'applique maintenant l'identité remarquable a carré moins 2ab plus b carré. Et il y a le moins, pourquoi? Parce que le coefficient ici devant le 5 tiers, c'est un moins ici. Si vous avez plus, on mettra ici un plus sans aucun souci. Donc, on développe, ça nous fait a au carré, donc ça ne bouge pas. Ensuite, 2 fois a fois b. Donc mon a, c'est x et mon b, c'est 5 sixièmes. Donc si je fais x fois 5 sixièmes et si je fais fois 2, on retombe bien sur 5 tiers de x, puis là je mets le moins, que c'est a carré moins 2ab. Ensuite, il y a plus b au carré. Donc 5 au carré, ça fait 25, 6 au carré, ça fait 36. Et après, je retranche le b carré pour, ici, cette expression-là, ça nous fait moins 25 sixièmes, moins 25 sur 36. Et donc là, si je barre ici, on retombe exactement, regardez, sur cette expression qui est là. Donc si je réexplique une dernière fois, et à partir du moment où vous êtes sur cette étape-là, vous mettez une parenthèse, vous écrivez le x là, et là vous prenez toujours le coefficient qui est devant le x, et vous le multipliez toujours par un demi, vous élevez au carré, et puis après vous retranchez cette expression-là au carré. Donc on va pouvoir maintenant continuer à partir de cette étape, parce que cette expression-là est exactement celle-ci, d'accord? On a simplement écrit 5 tiers fois 1 demi sous la forme de 5 sixièmes, donc on est rendu ici. On va pouvoir développer le 5 sixième, le tout au carré qui nous fait 25 sur 36. Maintenant, on va arriver à une forme canonique, donc c'est de la forme a facteur de x moins alpha au carré plus bêta. Donc on va devoir faire ici une distributivité de cette manière-là. Donc ça nous fait 3 fois x moins 5 sixième au carré. Et ensuite, si on fait 3 fois moins 25 sur 36, 36 c'est 3 fois 12, donc on va pouvoir simplifier par 3, il va nous rester moins 25 sur 12 plus 1. On va réduire moins 25 sur 12 plus 1 en moins 13 sur 12 et on a ici notre forme canonique. Donc à travers cette vidéo, on a vu ensemble comment donner la forme canonique d'une fonction polynôme du second degré en utilisant les identités remarquables. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com, des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour ne pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.